Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce 13e jour, et c'est pas vendredi, c'est samedi 13 décembre 2025, 10h02, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Tellement de choses à vous partager. Vous allez capoter. Ceux qui étaient des pro-Trump et qui ne savaient pas pourquoi, ben là, vous allez comprendre c'est qui Trump et je pense que vous allez débander. Moi, je vous l'ai dit pourquoi j'aimais Donald Trump. Quand tu l'aimes pour ces raisons-là pour lesquelles je l'aime, toutes ses actions, tu les comprends puis tu les appuies. Moi, je l'aime, Donald Trump, parce que c'est un enculé, un fils de pute, un salopard. À l'image de ceux que t'aimes, toi, le bozo, le clown. Le gauchiste, autant que l'idiot de service qui se prétend être un alternatif, mais qui est un alterné. Puis qui est encore en train d'essayer de comprendre comment attacher les lacets de chaussures à velcro. Tous ces clowns qui idolâtrent, qui glorifient des Maduro, des fils de pute, des salopards, des Vladmaster, fils de pute, salopards, des Xi Jinping, fils de pute salopard, des Kim Jong-un, fils de pute salopard, puis les Laya Toilette, fils de pute salopard, puis des Hamas de ce monde, des Hezbollah de ce monde, puis des antisémites de ce monde. Tous ceux que tu glorifies, autant à gauche, puis les alternés, parce que c'est le même monde, mais ils ne savent pas qu'ils sont dans le même lit, puis qu'ils couchent ensemble. Tous ceux que vous glorifiez, ben, ils ont trouvé chaussures à leurs pieds. Parce que pendant des décennies, tous nos dirigeants, puis surtout les États-Unis, parce que c'est eux autres qui mènent le bateau puis le monde, avaient des mollassons, des doucereux, qui prétendaient être des gens de la droite, mais dont le seul objectif, c'était de faire bander tous ceux de la gauche. C'est ce qui nous a amené où on est aujourd'hui, dans le chaos, désastre total. Dans nos propres pays, on est devenus des traités comme, même pas des minorités, je ne sais même pas, parce que les minorités ont tout. On est traités comme des citoyens sans nation, sans, comment dire, sans aucune considération par nos propres dirigeants. Parce que ce sont des mollassons, des mauviettes, qui ont une seule idée en tête, plaire à tout le monde. Puis surtout aux gauchistes, aux islamistes, aux cinglés, aux déviants sexuels, nomme-les. Et c'est ce qui fait que tu te retrouves ici, en France, en Occident, au Québec, au Canada, dans un gouffre sans fond, d'effondrement, de misère. Parce que tu as eu ces dirigeants, autant politiques qu'artistiques, que médiatiques et économiques, qui t'ont contrôlé, endoctriné à être quelqu'un et à t'identifier comme quelqu'un d'indécent. Parce que tu as du succès, parce que tu as de la richesse, parce que plein de raisons, X, Y, Z, puis qui ne sont pas tombés du ciel. Si nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, puis nomme-les, là, les autres générations d'avant, qui ont construit l'Europe, pas vraiment, l'Europe, c'est parce que l'Europe, c'est un problème. Puis ça, je vais l'adresser aussi. L'Europe, c'est un problème par les Européens eux-mêmes qui ont une idéologie sur laquelle moi, je suis incapable de m'identifier. C'est pour ça que j'ai vraiment pas beaucoup d'affinité avec les Européens. Parce que autant à gauche
que les pseudo-alternés, là, eux autres, leur concept, c'est que tout leur est dû. Même les idiots conservateurs supposément européens, puis les bozos, là, de la pseudo-communauté alternative, ils rejoignent encore une fois les lunatiques de la gauche. Eux autres, si tu les écoutes, tous les politiciens, tous les présidents, c'est toutes des pourritures, c'est toutes des traîtres, il faut les amener à la chaise électrique, il faut les amener à la guillotine. Macron, Mitterrand, Hollande, Sarkozy. C'est parce que là, à un moment donné, qu'est-ce qui va te satisfaire? Ah, t'es comme le gauchiste, tu veux tout avoir. Tu détestes les riches, tu détestes la richesse, tu détestes le capitalisme, puis j'en passe, puis tout devrait être dû, parce que toi, t'es comme le gauchiste, l'idiot européen de ces réseaux alternés. Ton seul et unique but, c'est de t'asseoir sur ton cul, boire du café, fumer des... C'est quoi, les gitanes? Puis de délirer, puis de philosopher. Tout ça aux frais de qui? C'est ça qu'il faudrait que tu nous expliques. Dans quel système tu voudrais que ça puisse exister dans ton délire? C'est pour ça que tu ne peux pas les prendre au sérieux, puis c'est là que tu vois que c'est une communauté de soucoupes, de lunatiques. Puis ces gens-là sont autant responsables que les lunatiques de la gauche. Puis là, eux autres sont tous surpris parce qu'ils ont pensé que Donald Trump, c'était Gandalf, puis que Le Seigneur des Anneaux, la trilogie, c'était un documentaire. Oui, il y a des choses que tu peux expliquer par le fait qu'on peut se retrouver dans des situations... Parce que ceux qui nous dirigent, c'est pas du monde qui sortent du même ventre de mer que le tien, duquel tu es sorti. C'est comme ça depuis le début des temps. OK? Tu pourrais embarquer dans des rabbit holes, peut-être. Mais on n'a pas le temps de faire ça, là. De races, de différentes races, venant de différentes galaxies, reptiliennes, ou peu importe, tu peux aller là-dedans. Parce que c'est sûr que toutes les classes dirigeantes, les systèmes qui ont existé dans les livres d'histoire que tu ouvres, qui sont pleins de contes farfelus, ben, c'est pas du monde ordinaire. Sauf que dans toute cette histoire-là, tu te retrouves des fois avec des gens, dirigeants, qui ont une once de bonté. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Qui ont une once de patriotisme. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Puis il n'y a personne qui peut l'expliquer. Et c'est ce qu'on retrouve en Donald Trump. C'est loin d'être un gars parfait. C'est une ordure de première. Parce que c'est toutes des ordures. Puis tu as besoin maintenant d'une ordure comme Donald Trump pour sauver ce qui nous reste de notre monde judéo-chrétien. Parce que, ultimement, malgré tous les délais philosophiques, on revient à la case départ. On revient toujours à ça. Tu as le conflit entre le bien et le mal, le conflit entre le judéo-christianisme et l'islam. Ça revient toujours à ça. Puis, naturellement, dans le camp du judéo-christianisme, tu ne retrouves pas des pays qui se sont alliés avec les islamistes, comme ceux que tu vénères, les Vladmaster, les Xi Jinping de ce monde, puis tous les autres pays de marde comme le Venezuela, qui sont tous alignés, qui se sont mis dans le camp. Ils ont choisi leur camp, pas les populations, parce que ces populations-là fuient à coups de millions. On parle des dirigeants corrompus qui ont été installés, mis en place, les marionnettes de ceux que tu glorifies. Parce que tu penses, toi, qu'il y a des marionnettes seulement installées par les Américains, par exemple, ou les Français, dans des pays africains ou du Moyen-Orient ou de l'Asie. De quoi tu parles? Ouvre tes yeux. Décrotte tes yeux. Maduro, avant lui, Chavez, les Layatoilettes, puis toutes les autres que tu vois qui sont dans le camp du mal, que tu peux identifier globalement dans le camp de
l'islamisation du monde, sans dénigrer les musulmans qui sont les victimes de ça. D'ailleurs, tu le vois, ils fuient. Pose-toi la question. Toi, dans ton petit confort parisien, montréalais, là, celui qui est alterné puis qui est vraiment une soucoupe, puis d'ailleurs, je t'invite à venir débattre si jamais ça te tente. Ouais. J'ai pas eu de réponse encore, ça fait des mois, là, mais... Toi qui venais, tout ce monde-là, t'as pas remarqué que toutes ces populations-là fuient ceux que tu glorifies, le bozo, puis le système que tu glorifies. Ces gens-là quittent leur pays, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'économie, ils peuvent pas avoir de décence, ils peuvent pas avoir une vie décente. C'est pas de notre faute, ça. Ça, c'est les marionnettes qui ont été placées par ceux que tu glorifies, le bozo. En lançant la propagande puis la marde, qu'il y a juste les Américains qui mettent des marionnettes puis qui contrôlent les gouvernements. De quoi tu parles? Il y a tellement... Moi, je peux te dire une chose, ce monde-là, autant ceux qui ont des podcasts, on parle des podcasters parce que les populations naïves qui sont gauchistes, je veux dire, puis les populations naïves qui écoutent ces podcasters alternés. Qu'est-ce que tu veux dire? On parle de ces podcasters, autant ceux de la gauche que des alternés. On va dire une chose, il y a eux autres d'avoir une crise de mauvaise haleine parce qu'il y a tellement de marde qui sort de leur bouche, c'est hallucinant. OK? Donc, il faut que tu te rendes compte que tu n'auras jamais... Tu ne pourras pas vivre dans un système imagé parce que toi, tu n'as pas été élevé, parce que tu n'as pas été instruit, parce qu'on ne t'a pas préparé à la vie, que la vie, c'est pas facile, puis c'est un combat, puis c'est ça la beauté de la vie. Puis qu'à chaque matin que tu te réveilles, c'est ça qui est cool. Tu vas avoir un défi. Pas celui de te faire torcher le cul par un agent du gouvernement qui va venir, tu vas l'appeler. Ouais, monsieur l'agent, c'est parce que là, je viens de finir mon petit caca. Pouvez-vous venir m'essuyer les fesses? Parce que t'es un bon à rien. C'est ça qu'on a fait de nos citoyens. Ils sont même plus capables de s'essuyer les fesses. Ouais, monsieur l'agent du gouvernement, c'est parce que j'aurais besoin de quelqu'un pour venir m'essuyer de mes fesses parce que je viens de faire un petit caca. Imagine ça, mon chum. Donc, si tu enseignais aux jeunes dans les écoles, puis je ne sais pas pourquoi, ça se fait pas, puis c'est disparu, ça. D'abord, c'est quoi la vie? C'est quoi un homme, une femme, une famille, le mariage, l'union, le patriotisme, le courage, la détermination, l'ambition. Non, pas ça qu'on enseigne, parce que ça ferait des citoyens ben trop puissants. Regarde ce qui sort de tes écoles, mon chum. OK? Mais tu peux pas lutter vraiment contre ça. Moi, je l'ai fait un petit peu. Mes enfants, ils sont pas comme les autres, là. Mais, tu as quand même tout ce système-là qui est là, puis c'est ça que tu combats, toi, en tant que citoyen qui a une tête sur ses épaules. Donc, si on revient à Donald Trump, parce qu'il ne faut pas que tu oublies qu'il y a un vieil adage qui va un peu comme ça. Je ne l'ai peut-être pas précisément, là, mais tu vas comprendre de fond. Dans des temps qui sont faciles pour une population, comme les 40-50 dernières années, où quand même tout allait bien, tout le monde se dépravait, tout le monde se suçait à graine, se mangeait à minoune, se droguait, puis tout allait bien, Madame la Marquise, ben dans ce temps-là, tu n'es pas trop préoccupé parce que dans ta nature humaine, qui aime ça, la déchéance, puis la décadence, tout le monde aime ça, hein? Il n'y a pas juste l'élite qui aime ça, toi aussi, le petit. T'aimes ça, hein? Tricher ta femme, aller te faire une pipe, aller baiser une autre fille qui t'a fait une petite proposition, pendant que t'es là à blâmer toute l'élite. Oh, c'est dégueulasse, mon Dieu, mon Dieu, le dossier d'Epstein, il y a des... Toi, le premier, le bozo, qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu regardes des films de cul à longueur de journée, 99,999% de tous les cas de pédophilie puis d'abus d'enfants, ils ne sont pas faits par l'élite, ils sont faits par le petit monde qui ont perdu toute leur valeur. Toutes les jeunes filles que les mamans autorisent à s'habiller
puis elle est sexualisée à partir de 6 ans, 7 ans, 8 ans, puis ça continue, puis tu arrives à l'adolescente, là, tu dis, c'est encore pire, puis c'est encore pire. C'est pas de Jeffrey Epstein qui les a habillés comme ça. Hein? Tu t'en vas dans les prisons ici, toutes les histoires d'horreur quand tu regardes ta télé, puis tu lis tes journaux. Hein? Meurtre là, viol là, abus là, abus d'un homme sur ses enfants, puis qui n'étaient même pas les siens, d'une femme qui l'a remarié, puis la femme qui a fermé les yeux, puis c'est plein de ça. Oh, c'est-tu la liste d'Epstein, celle-là? Donc, toi, le bozo, qui est là, ah, mon Dieu, les politiciens, ouais, la chaise électrique, la guillotine, oh, mon Dieu, les vicieux de la liste d'Epstein, alors que toutes les jeunes filles qui étaient là, il n'y en a pas une qui a été kidnappée, il n'y en a pas une qui a été violée, elles ont toutes fait ça consentement, avec le consentement des parents. Puis elles ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Alors que les millions d'enfants, chaque année, qui sont abusés. Moi, je connais, j'ai entendu, mais je connais même du monde qui sont allés à Cuba, qui sont allés à Marrakech, qui sont allés sur toutes des places de tourisme sexuel, axé sur les jeunes garçons. Hein? C'est-tu l'élite qui s'en va là, ou c'est ton voisin qui s'en va là? Toi, le bozo, avoue-le, toute la journée, en tant qu'homme, tu penses juste à quoi? Le cul des femmes, pas baiser, puis t'es marié, puis t'as des enfants. Puis la seule chose qui te trotte dans la tête, c'est « Sacrement, j'ai hâte d'aller baiser ma maîtresse, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. » Faire une petite ligne de coke, un petit shooter de Jack Daniels, et j'en passe, hein? Donc, vois-tu dans quel univers on est rendu, mon chum? Donc, quand tu... C'est pour ça qu'il n'y a rien qui avancera. Tu comprends ce que je veux dire? Ou si c'est trop réaliste, puis tu veux vraiment pas l'entendre ça. Parce que c'est bien plus facile de tout blâmer sur tous les politiciens, Macron. Oh, blablabla. Si toi, tu changeais, puis si toi, tu devenais quelqu'un de décent, si tu devenais quelqu'un de patriote, puis qui laisse passer rien, intransigeant, droit, honorable, penses-tu que tes politiciens ne seraient pas le reflet de ce que tu es? Et que maintenant, le politicien est le reflet de ce que tu es? Anyway, ceci étant dit, moi, c'est pour ça que je l'aime, Donald Trump, parce que dans les temps faciles, comme je te disais, ça va tellement bien que tu ne te préoccupes pas vraiment de qui est là. Tu as des politiciens mous, des représentants mous. Pense à Justin Trudeau, ça, c'était la mollassonnerie. Barack Obama, tabarnak Obama. Puis tous les autres bozos, hein, c'était tous des mollassons. Prends François Hollande, avec le look qu'il a, moi je comprends. Je l'aurais même pas mis en charge du vestiaire dans un bar ou un restaurant, tellement il a-tu l'air d'un esti de moron, mollasson. Ils l'ont élu président parce que ça allait bien, tu n'as pas d'inquiétude. Parce que tu es trop préoccupé à juste te dégrader. Mais quand les temps, oh là, ça devient difficile. Quand les temps deviennent difficiles, là, tu cries au meurtre, puis là, tu dis, « Oh, là, je veux un homme fort! » Parce que tu as tout laissé aller, puis là, tu as besoin de quelqu'un qui va venir tout réparer. C'est ça que tu veux? Ben, tu l'as. Donald Trump. Puis toi, le bozo alterné qui parle de « Oh, bon, faut arrêter les changements de régime, faut arrêter la guerre. » Mais comment ça, faut arrêter la guerre? Si t'arrêtes la guerre, t'es fini, mon chum. Parce que les autres, tes ennemis, le camp du mal, eux autres, ils ne l'arrêtent jamais. Mais eux autres, ils prennent tout leur argent, ils créent toutes sortes de comptes robotisés pour te convaincre que, mon Dieu, il faut arrêter la guerre. Tu te retrouves avec Donald Trump. Puis tu as vu comment tout le monde tremble? Parce qu'ils savent, lui, que... Oublie Trump, c'est une marionnette, mais c'est parce que c'est une marionnette efficace. Avoue qu'il est imbattable, il est drôle, il a du charisme, du tac au tac, il a des couilles, mon chum. Il y a tellement de couilles qui ont essayé de le mettre en prison, de le ruiner. Il a continué. Tout le monde serait allé se cacher. Hey, tous les politiciens mollassons qu'on a dans nos pays respectifs, il y a un petit ombrage d'un petit scandale passé qui apparaît, puis ils s'en vont tous, ils disparaissent tous, puis ils abandonnent tout. Ils disent, mon Dieu, je m'en retourne auprès de ma famille.
Trump, il a dit quoi? Au contraire, check-moi bien aller, mon chum, tu viens de me piss me off. Check ça, mon ami. Puis tu as vu ce que ça l'a ramené à la présidence, puis regarde maintenant sa présidence. C'est une présidence de marteau, de massue, mon chum. OK? Moi, je veux savoir pourquoi, dans les 40-50 dernières années, notre système, nos sociétés, on a oublie la décadence, puis tout ça, c'est une question personnelle, dans le fond, là, tu sais. Que tu veuilles être décadent, faut-tu que je passe une loi antidécadente? Je vais toujours te mettre en prison parce que tu trompes ta femme. Non, mais c'est un choix personnel, c'est toi qui vas vivre avec ça. Mais si on parle, par exemple, de la tolérance qu'on a eue envers l'établissement de cartels de drogue dans nos pays, puis de pays qui sont devenus des cartels de drogue, de production de drogue, comme la Chine et la production de toute la marde de gadgets, la Colombie, le Venezuela, probablement l'Iran et d'autres pays, se sont installés, puis c'est des cartels incroyables qui rapportent des trilliards, de quintilliards, de quintilliards, de trilliards. Comment ça se fait qu'on a enduré ça, puis toléré ça, puis normalisé ça? Même ici, au Québec, penses-tu vraiment que les policiers travaillent, puis l'armée travaille à éradiquer la drogue? S'ils le faisaient, il n'y en aurait plus. Tu comprends? Comment on a toléré, puis on le sait que tout ça, ça vient de tel pays, puis c'est des usines, puis c'est des kilomètres et des kilomètres de domaines où on transforme, on produit, on récolte, Tu comprends ce que je veux dire? Il faut le faire pareil, là. Comment on a toléré ça? Comment c'est devenu une normalité, ça? Tu vois bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Lui, Trump, il a dit, OK. Tous les autres présidents avant, ils en ont fait plein de luttes contre la drogue, mais ça n'a jamais rien donné parce que c'était tous des bouffons, mollassons. Là, tu es dans des temps difficiles. Tu as besoin d'un homme comme Trump. Lui, il a dit quoi? C'est fini. Il y a un bateau qui passe. On le sait qu'il est plein de drogue. Bang! Parce qu'on le sait que ta drogue, ça s'en vient chez nous. Puis ça a été identifié, étiqueté comme un produit ou ils appellent ça de mass destruction, comme les bombes. Donc, c'est pour ça que tu ne vois plus de bateaux, parce qu'ils en ont coulé plein. Puis là, tu as tes médias corrompus qui sont là à questionner Trump, à essayer de le démoniser. Mais comment avez-vous pu attaquer pour faire couler un bateau de pêcheurs? Il commence en disant un bateau de pêcheurs. Un bateau de quoi? Elle dit, ben, OK. L'autre, ils vont aller l'écouter l'extrait. Il la remet à sa place. Voyons, un bateau de pêcheurs. Tu tombes sa tête, toi? C'est des bateaux qui transportent du fentanyl, whatever, de la drogue, de la cocaïne, qui s'en viennent ici, puis qui font des centaines de milliers de victimes, puis des dizaines de milliers de morts. C'est des armes de destruction massive, c'est ça, c'est catégorisé comme ça maintenant. Donc, ça te donne le droit de bang. Comment tu pourrais t'offusquer en tant qu'un média sérieux, américain ou canadien, du fait que Donald Trump te dise ça, c'est un bateau qui est identifié, on le sait, avec toute la technologie qu'ils ont, puis ils savent d'où il est parti, puis où il s'en va. Bang! Puis tu as les médias qui sont là à pleurer, à défendre les vendeurs de drogue, les cartels de drogue. Voyons donc, on est vraiment, vraiment rendu bas. OK, on va aller écouter cet extrait-là. On commence avec ça, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de choses à te partager. J'ai tellement de fenêtres ouvertes, là, il faut que je me retrouve. Attends. Mais je vais commencer avec... C'est un membre du Congrès ou peut-être du Sénat, je ne me rappelle plus. Puis, comment il répond à la journaliste, c'est fantastique. Mais là, il faut que je le trouve. Parce que, comme je te dis, j'ai tellement de fenêtres ouvertes. Le voilà. OK. La journaliste qui dit, mais mon Dieu, pourquoi vous avez attaqué un bateau de pêche? OK, faut le faire, on écoute. You can seize a tanker without killing anyone. What's that? If you can seize an oil tanker without killing anyone. Il dit, parce que là, après ça, ils ont saisi un bateau, un pétrolier, OK? Elle, son point de vue est tellement irrationnel. Elle a dit, comment vous avez pu saisir un pétrolier? Parce que Trump, il a saisi un pétrolier vénézuélien qui était, dans le fond, un pétrolier iranien qui est sanctionné, puis qui a des
ces pétroliers-là ont été sanctionnés, donc sont interdits de circuler. Elle dit, comment vous avez pu saisir un gros pétrolier sans avoir à tuer qui que ce soit? Puis vous avez tué des pauvres, ceux que j'aime beaucoup, là, les pauvres des transporteurs de drogue puis les producteurs de drogue. Pourquoi vous avez fait ça? Écoute bien ça. This makes me lose my mind. This reporter asks Schmidt if you can backed or tied tanker because Trump wanted to be able to you do it pre were also stopped. Fishing boats? What is a fishing boat? OK, un bateau de pêche, c'est quoi ça, un bateau de pêche? Well, The drug runners? The drug runners. Ah, les drug runners, ah, les transporteurs de drogue. Ben, pourquoi tu les as appelés les fishing boats? Those aren't fishing boats. Yeah, but Those aren't fishing boats. if you can C'est pas des bateaux de pêche, là, voyons. seize a vessel they're without turbocharged. violence. Okay. Well, let's talk about Article 2 authority. The president Donc, il dit, là, il parle dans les termes de la loi, l'article 2, blablabla. the commander-in-chief has identified and designated terrorist Il a identifié et désigné comme organisation terroriste des producteurs de drogue. organizations who are cartels who run drugs that kill 100,000 Et ça tue des centaines de milliers d'Américains. Americans a year. So there's no legal question that he Il n'y a pas de question légale là-dedans. Là. De quoi tu parles? has the legal ability to blow those Il a l'autorité légale de faire disparaître, de couler ces bateaux-là. boats out of the water. And Donc, vois-tu, c'est ça la différence entre un mollasson puis Donald Trump, un enculé de fils de pute. Puis il dit, ouais, c'est ça, c'est un bateau de drogue. Bang. N'importe quel autre président mollasson mou aurait pas agi, puis s'il avait été poussé à agir, il aurait essayé de saisir le bateau, essayé de partir en course après. Puis c'est comme Trump, il dit, bon, pas de temps à perdre. Quoi? OK, c'est ça un enculé. Ben, il y a du monde dessus. I don't fucking care, parce qu'eux autres, ils en ont rien à foutre de transporter la drogue pour venir tuer des centaines, puis rendre accrochés à la drogue et ruiner des centaines de milliers, des millions de vies. Eux autres, ils en ont rien à foutre. Même le petit transporteur de drogue, il sait qu'est-ce qu'il fait, là. Puis, ben, they will continue c'est ça un enculé. C'est ça que ça nous prend, puis c'est pour ça que je l'aime. This, however, these were economic sanctions Ça, c'était le pétrolier dont tu fais référence, là. Ça, c'était des sanctions économiques, la grosse, by the president as delegated by Congress. qui ont été approuvées par le Congrès, Those were enforced by civil authorities et ça a été renforcé par les autorités civiles with the aid of the U.S. Navy. So avec l'aide de la marine américaine. we're talking about two very different things. C'est deux choses complètement différentes. But if you're asking me if I have sympathy for narco-terrorists killing Et si tu me demandes, par contre, si j'ai de la sympathie pour les narcotrafiquants Americans whose qui tuent des Américains boats that are carrying the drugs that kill sur les bateaux qui transportent la drogue, Americans, I don't. j'en ai pas de sympathie. I have sympathy for my neighbors in Missouri J'ai de la sympathie pour mes voisins, j'ai de la sympathie pour mes citoyens, pour mes compatriotes qui sont victimes de ça, who've been poisoned, who qui sont empoisonnés die. And we finally have et qui a meurent. president who Et là, on a finalement un président qui en a rien à foutre cares about them et qui lui aussi se préoccupe de sa population. more than the Democrats care Plus que les démocrates, écoute la suite, about going down to El Salvador to drink qui s'en vont au Salvador. Tu te rappelles quand il y avait eu le scandale de ce pseudo, qui était un illégal, mais qui était un batteur de femmes, puis qui faisait partie des MS-13, là, au début de la campagne du nouveau mandat de Trump, puis il a été déporté au Salvador, puis les démocrates se sont arrachés la tête pour défendre ce gars-là, parce qu'il disait qu'il y avait eu un petit accroc, en tout cas dans les technicalités. T'as même un élu du Congrès démocrate qui est allé le visiter en prison, puis on l'a vu avec une photo en train de boire un margarita avec lui. C'est complètement cinglé. Les gauchistes sont devenus complètement fous. margaritas with terrorists. That's Donc, ça, c'est le premier extrait que je voulais te faire écouter. OK? Deuxième extrait. Tu sais qu'en ce moment, ça va mal. Là. Puis il y a beaucoup d'expulsions, mais en même temps, tu vois qu'on a appris qu'il y a à peu près 20 000 terroristes identifiés par le FBI sur le territoire américain, qui sont rentrés naturellement illégalement,
sous surtout l'administration de Joe Biden, où il en est rentré, on estime à 20-25 millions le nombre d'immigrants illégaux. Voyons donc, c'est complètement cinglé. D'abord, l'immigration, c'est pas un droit, c'est un privilège, OK? On met ça tout de suite d'office, puis quand tu arrives ici ou ailleurs, il faut que tu aies le respect de la population qui t'accueille puis qui te donne tout. Toi, tu n'as rien fait. Tu n'as pas planté un seul clou. Tu vas avoir l'aide sociale, tu vas avoir les médecins, tu vas avoir le logement, tu vas tout avoir, man. Sous le prétexte que tu es un réfugié. Puis en plus, tu t'es déplacé d'un pays qui était loin pour aller très très loin, alors que tu aurais peut-être pu te déplacer dans un pays plus proche, mais non. Surtout si tu es un musulman, puis je ne dénigre pas les musulmans au contraire, parce qu'ils sont les premières victimes de l'islamisme, puis de l'islam. Comment ça fait que tu n'es pas allé dans un autre pays musulman? Ah! C'est un autre pays de merde, OK, je comprends. Ou c'est invivable. Ah! OK. Puis où tu n'as pas d'avenir. Donc, eux autres s'en viennent tous ici pour avoir une meilleure vie, mais après ça, ils arrivent ici, puis ils veulent tout transformer pour rendre le pays dans lequel où ils sont à l'image de celui qu'ils ont quitté. Comment, man? Comprends-tu dans lequel... Et là, ça amène des gens, puis ça a été publié ce matin. Écoute, les Américains, parce que faut pas que tu oublies que tous ceux qui perturbent nos sociétés depuis 40-50 ans dans les rues, là, c'est les gauchistes, c'est les wokistes, c'est les illuminés de la gauche. Là, maintenant, ceux de la droite, tu ne les vois pas faire ça parce qu'ils travaillent, eux autres, ils n'ont pas le temps de faire ça. Là, tu vas te retrouver avec, s'ils se décident, comme lui le dit, le bonhomme, là, si tu as vraiment des gens comme lui, MAGA, Make America Great Again, qui sont patriotes, puis qui sont tous armés et décident, puis qui en ont plein, vraiment plein le cul, ça va donner ceci. Écoute bien. Make America Great Again. I'm John Fitzgerald, and I am a MAGA. Make America Great Again. Get him the hell out of here. Get him the hell out of here. Il dit, moi, je suis un vrai MAGA. Sortez d'ici. Sortez d'ici. You hear the way these guys are talking to him. Yeah, no, I want him gone. I want him out of here. Parce que tous ces activistes sont aux États-Unis, puis même en France et au Canada, tu sais, du monde qui crée des associations comme SOS Racisme. Fuck you, man. Décalisse. Va-t'en ailleurs. Va-t'en d'où tu reviens. Va voir le racisme dans tous ces autres pays-là. Ou d'où tu viens, toi. Parce que déjà de venir ici, d'être financé par le gouvernement pour créer une association comme SOS Racisme, puis de nous cracher dans la face, c'est déjà un hostie d'acte de racisme, ça là. Parce que c'est eux autres qui t'ont accueilli, qui t'ont tout donné, puis qui t'ont même financé pour leur cracher dans la face. Come on, give me a break. On est-tu devenu aussi stupide que ça? Pas étonnant que la majorité des gens ne soient pas capables de comprendre comment fonctionnent les chaussures à velcro. Il n'y a pas de lacet. Casse-toi pas la tête, là. They are the most unfriendly. Donc, on parle surtout, tu le sais, des Somaliens, il y a un gros scandale, mais en général, on parle surtout des islamistes, pas des musulmans, les activistes. C'est les moins amicaux. Tu les amènes ici, puis ils viennent te faire chier, puis ils veulent perturber ton gouvernement, ils veulent prendre le contrôle de ta société. Qu'est-ce que tu fais là, le bozo? Pourquoi t'es pas resté chez vous pour améliorer ta place, toi, là? Tu pars de là pour venir ici pour nous instaurer le même régime de fou qui t'a fait partir. Voyons, ça n'a pas de sens. We live right across the street from him. Now, Donc, lui, il est vraiment fâché. Donc, ça va être à surveiller si ces gens-là se fâchent vraiment. Maintenant, un autre scandale, on va faire un peu de coq à l'âne, là. Les Chinois sont vus partout à pêcher de façon immorale, avec des centaines et des centaines de bateaux, je te l'ai montré. Là, ils utilisent une technique qu'on appelle le pulse fishing. Ils envoient une grosse onde de choc. Puis tu as des millions de poissons qui remontent à la surface parce qu'ils ont reçu une onde électrique. Et tu as plein de vidéos qui montrent ça. Oui, des images et des rapports circulants depuis au moins 2018 ont montré des navires de pêche exploités par des Chinois utilisant des engins à haute tension. La méthode de pêche électrique à impulsion dans le golfe Persique et le golfe d'Oman ont suscité une vive controverse et un tollé local face aux dégâts environnementaux. Parce que tu le sais, naturellement, comme l'Iran, les l'ayatollahs et beaucoup de ces pays-là sont des marionnettes de tous nos ennemis, ben, ils ont toléré ça, les gouvernements, mais les populations, hein, ils n'ont plus de poissons, là. C'est complètement cinglé. Mais encore là, vois-tu, même tes médias vont te cacher ça. Parce que c'est tous les petits porteurs de savon puis de mallettes de nos ennemis. Chez vous, tes élites, appelons-les comme ça, sont les complices de tes ennemis. C'est complètement cinglé. J'avais un autre
quelques petites choses encore à te partager. On va aller écouter Trump à propos du président colombien. Lui aussi, il a reçu des menaces. Tu comprends? Toi qui disais, ah, moi, Trump, moi, pro-Trump. Tu sais même pas pourquoi t'es pro-Trump. Il est en train de remettre de l'ordre, puis de, comment dire, sécuriser l'avenir. Que toi, t'as pas les couilles de sécuriser parce que t'es un alterné illuminé. On parle des activistes, puis des podcasters. Des bozos, le clown. Releasing the full bit. Okay, well, Secretary Hegseth. Whatever Hegseth wants to do is okay with me. Parce que Pete Hegseth, qui est le secrétaire de la Défense, mais qu'on a renommé le secrétaire de l'Armée, c'est lui qui autorise de couler ces bateaux-là. Puis là, tu as vu un bateau qui a été attaqué, mais il a été renversé, puis tu as les passeurs de drogue qui essayaient de remettre le bateau à flot, puis de récupérer la drogue, parce qu'eux autres, là, ces mules-là, les grosses têtes, les narcotrafiquants qui les embauchent, ils connaissent leur famille, puis ils connaissent. Si tu ne fais pas ta job, nous autres, on va aller à ta famille, là. On va aller leur régler leur cas. Donc, eux autres, ils pensent à ça, puis là, ils ont essayé de remettre le bateau à flot, puis de reprendre la drogue, puis de la remettre dans le bateau, parce qu'ils ont peut-être manqué leur cible, ça a juste fait chavirer le bateau. Ben, ils ont lancé un autre missile, puis là, ils l'ont coulé. Là, tout le monde, oh mon Dieu, c'est dégueulasse que je... Il dit, moi, j'en ai rien à foutre. Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, il fait ce qu'il veut, puis il a mon autorisation. C'est ça, un enculé, mon chum. Now says it's under review. Are you ordering the secretary to release that full video? Whatever he decides is okay with me. Parce que là, il voulait qu'on... Parce que Trump, il a montré les images de la première attaque, mais il n'a pas montré les images de la deuxième. Who cares? Il dit, il fera ce qu'il veut. C'est lui le secrétaire à la Défense. il a mon autorisation. So every boat we knock out of the water, Il dit, chaque bateau qu'on fait couler, every boat we save 25,000 on sauve 25 000 vies. Donc, fais-moi pas chier. American lives. That was a boat loaded up with drugs. I saw the video. Il dit, je l'ai vu la vidéo, c'était un bateau qui était loadé de They were drogue. trying to turn the boat back Ils ont essayé de remettre le bateau, comme je te dis, à flot. to where it could float, and we didn't want to see that because that Donc, on voulait pas voir ça parce qu'on veut pas que ça se rende, nous autres, la drogue. boat was loaded up with drugs just like everything else. But Donc, vois-tu... Fentanyl across mass of U.S. Zuckerberg. Donc, laisse-moi aller voir si j'ai quelque chose d'autre. Lui, on l'a vu. Il y avait quelque chose qui se passe en Iran aussi, OK? En Iran, tout va tomber là. C'est une question de semaine. Ça fait longtemps que je t'en parle. Le régime des l'ayatollahs qui a été installé là. C'est un régime d'occupation. Les Iraniens puis les Perses ne sont pas musulmans, ils ne sont pas religieux. Avec le roi avant, c'était pas comme ça, parce que lui qu'on appelait le Shah d'Iran, il vivait librement. Il est arrivé en 79 avec Jimmy Carter puis les Français et la CIA. On a installé, je ne sais pas pourquoi, ce régime d'occupation-là. Puis depuis ce temps-là, c'est complètement à l'envers le monde. Plus que jamais. Mais là, les Iraniens puis les Perses qui ont... Tu sais, quand tu as un régime de tyrannie comme ça, là, de sortir de ça, c'est pas évident. Mais là, on le voit, c'est en train. Surtout, la guerre qu'ils ont eue de 12 jours contre Israël, ça les a complètement démolis, l'establishment corrompu des l'ayatollah. Et là, tu as un événement qui est arrivé avec la mort d'un représentant de l'opposition. C'est un avocat iranien des droits de l'homme qui a été retrouvé mort. Puis ça a suscité beaucoup d'allégations. Son nom, c'est Khosrow Ali Kordi, avocat renommé de 46 ans, défenseur des manifestants emprisonnés et d'anciens prisonniers politiques, a été retrouvé mort dans des circonstances troubles. Et là, on sait que c'est l'ayatollah qui l'ont assassiné. Et là, il y a des manifestations qui éclatent en Iran suite à cette mort-là. Et là, d'après moi, le régime, il n'y en a vraiment pas pour longtemps. Déjà, tu as beaucoup. Ils sont obligés de faire venir pour remplacer... Il faut que tu comprennes une chose, là. Tu sais, tous tes illuminés là, de tes réseaux alternatifs qui sont tous antisémites, puis qui sont tous des pro-Hezbollah, des pro-Hamas, c'est ça qui est complètement cinglé, puis tous les écoutes. En tout cas, il faut que tu comprennes que les gardiens de la Révolution, c'est des Iraniens, des Perses qui ont des membres de la famille, ben, eux autres, qui ont tous lâché ça.
parce qu'ils ne veulent plus fonctionner là-dedans. Et ils voient que la population là, en a plein le cul après 50 ans. Les Layatoilettes sont obligés de faire venir pour remplacer ceux qui quittent, parce qu'ils quittent pour aller rejoindre le successeur, je pense que c'est du Shah d'Iran. Et on va aller voir des manifestations où on crie son nom, puis on veut son retour. Tous ces gens-là quittent les gardiens de la Révolution parce qu'ils savent que le système va tomber. Mais pour essayer de rester encore en poste pour je ne sais pas combien de temps, là, le régime fait venir des étrangers, surtout du Liban, qui sont des membres du Hezbollah, pour venir semer la terreur en Iran. C'est hallucinant, ça. Hein? Ça, tu ne savais pas, parce que tes petits chouchous ne te le disent pas, ça. Donc, c'est Reza Pahlavi, le successeur du Shah d'Iran. Et là, tu vois les manifestations depuis le moment où on a appris qu'il avait été assassiné sur cet avocat-là par les Layatoilettes. Les gens sont dans la rue depuis des jours. C'est notre nation t'appelle. Parce que lui, déjà, il est organisé. Je t'en ai parlé dans les semaines dernières. Il est organisé, Reza Pahlavi. Il y a toute une coalition derrière lui de tous ceux qui sont tous différents, de différents horizons en Iran, là, mais ils se sont tous joints à lui. C'est lui qui est le mouvement puis la force de l'opposition en Iran. OK? The next video because it of the mosque. C'est partout, là, c'est même dans une mosquée. Longue vie au roi, longue vie au roi. Ils sont rentrés dans une mosquée, les femmes sans voile, parce que là, le monde est vraiment écœuré, puis ils ont crié « Longue vie au roi, longue vie au roi ». Try the things. Complètement hallucinant. Donc, beaucoup de choses. Je voulais juste te partager tout ça pour juste te remettre un petit peu les pendules à l'heure sur vraiment où tu dois te positionner. Parce que là, moi, je ne sais pas, là, mais ressaisis-toi.